Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Carole Guyane qui va vous parler aujourd'hui de paupières tombantes. Il y a évidemment une multitude de vidéos qui circulent sur le net sur les paupières tombantes et chacun y va de ses astuces et de ses essais. Mais comme je fais partie d'une page Facebook sur le make-up pas cher et qu'il y a eu beaucoup de questions, je vais essayer de répondre encore une fois aux paupières tombantes. Déjà, qu'est-ce qu'une paupière tombante? Une paupière tombante n'est pas réservée aux personnes d'un âge mature ou d'un certain âge, mais aussi il y a tout un tas de personnes beaucoup plus jeunes qui ont des paupières tombantes. La paupière tombante, en fait, n'est qu'une question, quand on est jeune, de physionomie du visage, en fait, de la morphologie. Ensuite, évidemment, lorsque l'on prend de l'âge et que l'on devient mature, la paupière a tendance à tomber et donc cette partie-là retombe sur la paupière mobile. Donc la paupière tombante, selon les gens, selon la morphologie, selon les personnes, peut être plus ou moins importante. Donc la paupière tombante, c'est cette peau qui est ici et qui va retomber sur la paupière mobile. Donc certaines ont cette paupière-là qui descend carrément sur la paupière mobile, d'autres l'ont un tout petit peu, cela dépend des gens. Avec l'âge, évidemment, il y a une attraction terrestre absolument importante qui fait que votre paupière, pof, tombe sur la paupière mobile. Que voulez-vous? Il faut faire avec. Et puis, il faut faire aussi attention à la fin ici du pli. Parce que lorsque vous avez la paupière tombante, vous avez aussi, avec la maturité, un pli qui se forme et qui descend ici de chaque côté. Vous voyez là sur le bord. Surtout ce trait, cette fin de pli qui descend, qui vous donne un petit peu un air triste, il ne faut pas le suivre lors du maquillage. Alors évidemment, pour le maquillage, ce n'est pas toujours facile, on dira peut-être adieu aux jolis dégradés, mais il y a aussi une façon de se maquiller qui permet d'ouvrir le regard. C'est ce que je vais essayer de vous montrer sur cette vidéo. Si vous êtes comme moi et que vous avez la paupière tombante et en plus que vous êtes mature, vous avez aussi sans doute des lunettes. Et allez donc vous maquiller avec des lunettes. Ce n'est pas évident, n'est-ce pas? Donc, comme tout le monde, on achète un miroir grossissant. Mais toutes celles qui l'ont essayé, vous savez que là, on s'aperçoit que les pores de nos peaux ressemblent à des cratères de volcans, que nos sourcils que l'on doit épiler ressemblent à des troncs d'arbres et que l'on ressemble parfois à un petit hérisson. Mais ce n'est qu'un miroir grossissant. Donc parfois, c'est un tout petit peu difficile de lui faire confiance. Donc ce que je fais, c'est que je mets des lentilles. Je sais que tout le monde ne tolère pas les lentilles. Vous faites comme vous pouvez. Quant à moi, j'ai pris des lentilles afin de pouvoir réaliser quand même mes maquillages avec un petit peu plus de sérénité, sans être obligée d'avoir recours à ce miroir qui parfois me fait relativement peur. Je mets mes lentilles et on se retrouve de suite. Bien sûr, on n'est pas là pour faire du camouflage parce que effectivement, on ne peut pas camoufler quelque chose qui est là. Par contre, on peut jouer sur les couleurs, les foncés et les clairs pour pouvoir agrandir l'œil. Évidemment, il n'y a pas que les couleurs de maquillage qui vont permettre d'ouvrir l'œil. Vous allez voir, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en jeu. Je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, j'ai fait des recherches un petit peu partout, j'ai fait des essais et je vais vous partager tout ce que j'ai trouvé, les astuces aussi que j'utilise de temps à autre pour mon maquillage. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos copines et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Je vais aller faire mon teint. En attendant, donc vous pouvez me voir la brute de décoffrage et vous vous apercevez aussi que la paupière tombante ou les paupières tombantes ne sont pas forcément identiques de chaque côté. Il y a d'un côté ou de l'autre où la paupière tombe un petit peu plus sur ma paupière mobile. C'est comme ça. Voilà, mon teint est prêt. J'ai juste mis une petite bébé crème de chez Lidl, donc de la marque Sienne, parce que ce n'est pas le but de faire un grand teint, juste pour aujourd'hui, donc utiliser donc le maquillage pour les paupières tombantes. Avant de démarrer ce maquillage de paupières tombantes, juste un petit rappel. Donc je vous ai parlé de mon teint, mais aussi du soin qu'il y avait avant.
pour avoir un joli maquillage, il faut aussi avoir une routine de jour et de nuit sur les yeux, sur le contour des yeux régulière et qui contiennent des produits, des sérums, des crèmes qui permettent d'hydrater au maximum ces paupières parce qu'elles ont tendance avec la maturité à sécher tout autour ici. Voilà, donc on fait une bonne routine, on prépare son teint et c'est parti. Première chose à faire lorsque l'on doit faire une ouverture de regard, c'est déjà en premier les sourcils. Pour les sourcils, je ne vais pas vous dire que j'ai tout un tas de crayons puisque en fait, le plus important, c'est de trouver la teinte qui va à vos sourcils. Donc on regarde par rapport à la couleur de cheveux, à ces sourcils que l'on a déjà. Si on est blonde, on ne va pas mettre des crayons très très foncés noirs. On adapte évidemment la couleur à sa carnation. Une fois que l'on a fait ça, on utilise tout de suite sa petite brosse. Alors mon miroir est là, je vais me pencher un peu et on brosse bien ses sourcils pour voir un petit peu la forme. Lorsque l'on travaille, on se regarde toujours bien face au miroir, les yeux grands ouverts. Donc on les brosse. Évidemment, j'ai épilé un petit peu, j'ai nettoyé le tout. Ils ont été préparés depuis quelques jours puisque j'avais fait un essai de sourcils pour la page Facebook de mon amie Manon. Donc, une fois que c'est fait, vous vous apercevez qu'il y a des trous et que la forme n'est pas terrible. Donc, on prend son crayon et je vais tracer au crayon la forme que je veux donner à mes sourcils. Et surtout, je suis bien au démarrage la ligne. Là, donc, il y a un trou. Je veux monter. Et ici, je veux descendre. Vous voyez, je veux faire un espèce de petit arc ici pour ouvrir là, l'œil et ici, là, je suis là. Je fais la même chose de l'autre côté. J'essaie de faire les deux pareils, ce qui parfois n'est pas évident. Vous voyez ce que ça donne? J'ai tracé les contours. Ensuite, soit vous remplissez avec de la poudre, vous choisissez la poudre qui vous convient, soit vous pouvez aussi utiliser votre crayon. Donc si vous utilisez votre crayon, je vais reprendre le même, je vais combler en étant toujours dans le sens de mon poil. Donc là il monte, donc je monte. Et là il ne monte pas, donc je trace. Donc je vais le faire à moitié comme ça, vous verrez bien la différence. Et ensuite, je prends mon petit goupillon et je vais... Alors, je n'aime pas que ce soit trop marqué, hein, j'ai fait plusieurs essais et je pense qu'il faut que ça reste quand même naturel et que ça reste dans le ton. Donc, je m'approche un petit peu parce que c'est pas facile. Voilà, je pense que là, c'est bon. Et si vous préférez prendre... Là, je pense que le deuxième devrait me suffire. Et pareil, je remplis. Et je vais prendre mon goupillon pour enlever mes traits. Ce n'est pas joli si je laisse les traits. J'essaye, ce que je veux, c'est que ça fasse un petit arc qui s'ouvre ici. Je vais remettre un petit peu là. Je préfère avec le crayon. Donc là, ils sont dans ce sens-là. Je les mets dans ce sens-là et là, ici. Bon. Je pense que avec mon crayon est un tout petit peu plus foncé. Je vais en remettre un peu avec le crayon. Parce que ici, c'était vraiment trop parsemé, clairsemé. Et il faut que je gomme. Je crois que c'est pas mal. Donc les sourcils, une fois terminés, ça ouvre déjà le regard. Donc la paupière tombante va être
on ne va pas dire elle va se relever parce qu'on a remonté ses sourcils, mais le fait de bien faire la ligne de ses sourcils comme on veut, hein, on a chacun une morphologie différente, donc c'est à vous de voir. Donc ça ouvre déjà le regard. Premièrement, donc les sourcils terminés. Une fois que les sourcils sont terminés, on va passer donc au maquillage. Alors, vous vous rappelez, je vous ai parlé de ce petit trait-là. Donc, j'ai aussi ces produits que j'avais achetés, dont je vous ai parlé, qui sont beaucoup trop grands, beaucoup trop collants sur ma peau, que je n'aime pas beaucoup. Je préfère donc la manière manuelle, le scotch. J'en coupe un petit morceau et je vais venir le placer ici, au ras de ma paupière et là, ici, au bord, pour éviter de mettre de la matière dans le pli qui descend. C'est pas très joli, mais c'est efficace, vous verrez. Je fais la même chose de l'autre côté, sous les cils et là. Voilà, comme ça, le pli, il est à l'intérieur. Évidemment, on essaie que ce soit tous les deux pareil, mais ce n'est pas grave. Une fois que c'est positionné, on va commencer à mettre ici. Vous voyez que lorsqu'il y a la paupière, on voit toutes les petites veines, on voit tout un tas de petits plis. Voilà. Il va falloir camoufler tout ça et le meilleur camouflage, c'est le Paint Pot de chez MAC pour moi, mais il y en a plein d'autres. Donc, il va permettre, regardez, de camoufler toutes les imperfections. Donc, on monte bien jusqu'en haut, comme ça, on va délimiter comme il faut les sourcils. On en met là partout. Ça cache le violet ou le bleu de vos petites veines. Ça cache beaucoup de choses. Ça lisse et surtout, ça fait tenir le maquillage. Donc, c'est ce qu'on appelle des primers pour les paupières. Vous en avez de toutes sortes, vous en avez dans toutes les marques. Donc, vous prenez celle que vous aimez. Je vais estomper. Je vais faire travailler un peu pour qu'il tienne bien, voilà. Là, pour pas qu'il y ait de marque. Et regardez la différence d'un œil à l'autre. Tout est camouflé, on ne voit plus rien. Donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc si vous avez des primers simples, si vous n'avez pas, vous pouvez aussi prendre du concealer, hein, de la crème que vous voulez qui cache. Et puis après, vous n'oublierez pas de la poudrer. Donc ce produit est quand même pas mal pour tout cacher, lisser et en même temps faire tenir le maquillage. Une fois que c'est terminé, on va appliquer sur toutes les paupières mobiles, c'est-à-dire les deux, une couleur qui ressemble à votre peau. Je vais prendre celle-ci. Alors on va travailler sur des couleurs mates, d'accord? Lorsque l'on a la paupière tombante et que l'on veut faire un effet comment ça s'appelle, de remontée de paupières, il faut utiliser des couleurs mates. Pourquoi? Parce que les lumières irisées accrochent la lumière et font gonfler un petit peu la paupière. Ça, c'est de la théorie, mais je vous rappelle que vous pouvez faire un look total brillant si vous en avez envie. Chacun fait comme il veut, d'accord? Pour la petite anecdote, j'avais fait sur une vidéo sur la palette de ouf de chez Action qui était toute irisée. Et j'avais trouvé ça génial, j'avais tout fait, que ça faisait brillant, vous avez qu'à aller regarder là-bas. Et il y a, je crois, sur les 200 personnes qui l'ont vu, il y a une personne qui m'a dit « Ah là là, ça te vieillit, t'as au moins 20 ans de plus ». Et là, je me suis dit « Oh là là, bah, s'il y a 80 balais, je suis comme ça, bah, moi je trouve que je serais pas mal ». Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc on va commencer, nous, avec des couleurs mates pour faire l'ensemble. Donc je prends une couleur mate qui va rapprocher, bon, je vais prendre celle-ci, de ma carnation et je vais en mettre partout. C'est juste pour ensuite avoir des couleurs qui seront plus faciles à travailler et que l'on pourra fondre plus facilement. On peut faire la même chose avec une poudre libre ou même avec un bronzer ou autre, comme vous voulez. Ça dépend de la couleur de votre peau. Une fois que cela est terminé, on va faire cette paupière qui tombe. Alors, pour vous aider, vous allez prendre un crayon foncé, un marron, un noir, comme vous voulez, et vous allez délimiter l'endroit
où l'on va mettre la partie du fard foncé. En fait, ici, notre creux, il est là, mais il est caché par la paupière. Donc, adieu le creux de paupière à faire. Mais on va essayer d'en faire un faux de creux de paupière. Donc, ce qu'on veut, c'est dépasser légèrement, mais pas trop. Alors, je vous fais ça, c'est simplement pour vous montrer. Voilà, ma paupière, elle est là. Je remonte beaucoup plus haut. Je suis loin de mes sourcils. C'est simplement pour délimiter un petit peu cet endroit. Cet endroit-là qui nous pose problème. On va l'estomper, ça va partir. Une fois que c'est fait, donc on va prendre, alors vous vous rappelez, donc il y a trois couleurs, la couleur primaire au démarrage, la deuxième un petit peu plus foncée et la troisième un petit peu plus foncée pour que ça fasse un petit dégradé. J'ai pris plusieurs palettes pour trouver les marrons qui me conviennent. Donc on va commencer par un marron clair, pas trop foncé pour le moment. On va commencer par celui-ci, c'est la palette de chez Adopt. On en met un petit peu, s'il y en a trop, si c'est poudreux, on tapote. Et on va venir la mettre. Vous voyez, vous pouvez aller sur le scotch. Ne serait-elle pas un peu irisée, celle-ci, la coquinette? J'ai bien l'impression qu'elle est irisée. Je vais changer, je vais en prendre une autre qui n'est pas irisée. Voilà. Hop. Allez, bah, tant pis. Mouvement. On n'appuie pas, évidemment, c'est... juste, je crée la partie là. Et ensuite, on peut prendre un autre pinceau pour encore mieux. Pareil, je n'appuie pas, je fais des petits mouvements et je tourne pour bien faire fondre la matière. Et en même temps, je vais faire partir ce petit trait marron que j'avais fait. Je peux descendre sur mon scotch. Maintenant, je vais mettre un petit peu de plus foncé avec un pinceau un tout petit peu plus petit, celui-ci, le pinceau, et je vais le mettre là, juste dans mon creux de paupière, sans aller beaucoup plus loin. Je repasse, voilà, là je suis dans mon creux de paupière et j'essaye d'accentuer la partie. Ensuite, je reprends mon gros pinceau et je fais fondre le tout. Et ça commence à bien se dessiner. Le plus important, vous avez vu, c'est l'estompage. Donc, vous voyez, ça commence quand même à avoir une petite différence. Ça ouvre l'œil. Hein, c'était une des paupières qui descendait un petit peu plus. Voilà. Et ensuite, alors, ça dépend des personnes. Et puis, je fais des recherches. Il y en a certains donc, qui s'arrêtent là. Et puis, qui vont mettre après la couleur pâle ici. Et il y en a d'autres qui prennent et qui aiment faire un petit V en suivant, qui va servir après. Donc, je suis le bord de mon trait ici et je fais un petit V plus foncé sur l'extrémité. Voilà, un V à l'envers sur l'extrémité qui pourra aussi me servir si vous aimez l'eyeliner par la suite. Voilà, hop, et hop, c'est reparti pour l'estompage. Vous avez vu ce petit V à l'envers à la pointe de là. Maintenant,
Si on reste dans, donc ça fait un petit maquillage de jour, si il faut finir la paupière mobile. Donc là, la paupière mobile, vous prenez une couleur claire. Donc je vais prendre une couleur claire. Et je vais venir mettre là. Et je vais mettre un petit point de lumière ici au coin. On peut s'arrêter ici, ensuite mettre son mascara, on verra ça par la suite. Mais évidemment, moi j'aime le brillant. Donc, je vais, avant de terminer, vous montrer aussi que c'est pas parce qu'on met du brillant que l'on vieillit de 20 ans. On va commencer par mettre un peu de brillant. De l'irisé, là sur la paupière, on peut mettre de l'irisé quand même. Voilà, ça commence déjà à être un peu mieux. Voilà, ce n'est pas parce que j'ai mis de l'irisé que ma paupière pof elle retombe. Et ce que j'aime encore et par-dessus tout, c'est mettre encore plus de brillant et j'aime le rose. Donc, j'ai une petite couleur rose que j'aime beaucoup. Et voilà. Est-ce que j'ai vieilli de 20 ans? Bon, je crois pas. Là, un petit rappel dans le coin de l'œil. C'est pas mal. Et maintenant, je vais passer... Alors, il y a les inconditionnels de l'eyeliner. Alors, pour les paupières tombantes, ce n'est pas évident parce que si on met de l'eyeliner et qu'on a la paupière qui tombe, hop, l'eyeliner, il va se coller sur la paupière qui est au-dessus. Donc si vous avez ce genre de paupières, mieux vaut éviter de mettre de l'eyeliner. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un pinceau tout petit, un petit peu noir et en mettre un tout petit peu au ras des cils. Pour celles qui sont inconditionnelles de l'eyeliner, vous le choisissez avec une pointe ultra fine parce qu'il faut faire un trait hyper fin. Et on fait un trait... Alors, je vais me rapprocher parce que là, mes enfants, je ne vois rien. J'en mets vraiment un tout petit peu pour dire que j'en ai mis. Je vais enlever pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, ça fait un petit trait bien dégagé. J'ai ma paupière qui est là, vous regardez par rapport à l'autre. Pour finir d'ouvrir son regard, il nous faut évidemment du mascara. Alors, avant de mettre son mascara, on va essayer de recourber ses cils, évidemment avec le recourbe-cils. Je ne suis pas très fan. Pourquoi je ne suis pas très fan? Parce que le matin, je n'ai pas toujours le temps et c'est vrai que je prends mes doigts et je les retourne. Mais là, pour la vidéo, pour vous montrer la différence, je vais prendre mon recourbe-cils. Donc, on y va. Une fois que c'est fait, on prend son mascara, celui qu'on aime. Donc moi j'aime beaucoup celui-ci de chez Je vais Maybelline. Alors, pour mettre son mascara sans en mettre partout, parce que vous savez très bien que quand on met son mascara avec la paupière tombante, on a toujours tendance à en mettre de ce côté-là. Donc il ne va pas falloir se mettre en bas, mais plutôt en haut. Et en mettre pas mal sur les cils ici vers l'extérieur de l'œil afin de l'agrandir. Une petite astuce. Si vous n'avez pas, vous savez, mascara qui allonge les cils ou autre, une petite technique, c'est que lorsque vous avez mis votre première couche de mascara, un peu de poudre, en mettre sur vos cils et ensuite redonner une deuxième couche. Regardez ce que ça donne entre les deux yeux. Alors, vous avez des adeptes aussi de la paupière du dessous. La paupière du dessous, on peut la faire si par exemple on n'a pas trop de rides, c'est pas trop sec. Alors une autre astuce, si vous avez vraiment ici la peau qui est sèche, vous prenez du baume à lèvres ou voilà le baume à lèvres que vous avez, vous en mettez ici, ça glisse. Vous mettez tout de suite un petit peu de poudre et vous allez voir, ça vous fait une petite paupière là, qui est vraiment pas mal. Bref, on peut, si on veut, mettre en dessous, mais si on veut vraiment ouvrir l'œil, il faut
oubliez le dessous de son œil lorsque l'on est un tout petit peu mature. Est-ce que mon œil est plus grand ouvert que l'autre? Il y a quand même une impression d'ouverture avec les cils, le maquillage et puis les cils que l'on a bien maquillés. Si vous voulez aussi agrandir encore plus votre œil, vous pouvez aussi mettre des faux cils. Je vais terminer cet œil-là et on se retrouve dans quelques instants. Voilà ce que ça donne. J'espère que cela vous a donné des idées, que vous avez vu ce que l'on peut faire avec les paupières tombantes. N'oubliez pas non plus que je ne suis pas une maquilleuse professionnelle. Je suis une femme lambda qui a des problèmes de paupières tombantes et qui essaie de partager ces petites astuces avec ma petite communauté. Et que vous puissiez voir par vous-même que ce n'est pas très difficile non plus. Il suffit de s'y mettre, d'avoir le bon matériel, les bonnes couleurs. Et puis après, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, vous vous maquillez comme vous aimez. Si vous avez, comme je vous expliquais tout à l'heure, de vous mettre un look totalement brillant, vous le faites. Le tout dans le maquillage, c'est de se faire plaisir et de s'aimer. On le fait pour soi et non pas pour les autres. Parce que quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens qui aimeront ou qui n'aimeront pas. Le plus important, c'est de s'aimer soi comme on a fait avec ce qu'on a pu faire avec notre matériel. Je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour savoir si j'ai répondu à vos questions, si ce look vous plaît. Et puis après, vous l'adaptez à votre petite sauce. À tout bientôt, au revoir.